Parole de maire sur School TV avec Zartos Bakkari. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Maire de Neuilly-sur-Marne. Oui. Je fais attention parce que c'est vrai que très souvent on est du côté de Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Marne, effectivement, en Seine-Saint-Denis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, il y a eu ce coup de gueule qui a eu beaucoup de retentissement. Ce coup de gueule contre un braquage organisé du gouvernement sur les prix de l'énergie. Oui, exactement. En fait, on subit tous dans toutes nos communes la hausse énorme des prix de l'énergie. On doit tous faire des efforts et moi, ce que je dénonce, c'est le fait que les efforts ne soient faits que par les Français et pas par les entreprises privées de l'énergie qui, eux, pour le coup, multiplient les milliards de bénéfices. Donc voilà, nous on le voit dans nos écoles, le chauffage est à 19 degrés, dans nos équipements publics aussi. Les gymnases sont à 14 degrés, donc ça râle. Que vous disent les compliqué. parents ? Ça râle. Les gens ne sont pas contents. On aimerait tous que nos enfants soient dans des conditions idéales et optimum. Sauf qu'aujourd'hui, on doit serrer la ceinture. On doit tous faire un effort. Et 19 degrés, c'est acceptable. Hein. Ouais. On n'est pas dans des conditions non plus terribles. Mais ça change par rapport à avant où on avait des classes à 21-22 degrés. Que peut faire le gouvernement aujourd'hui ? Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait une vraie prise en charge de la part du gouvernement, mais surtout une contribution de la part des énergéticiens qui contribuent à un fonds exceptionnel qui permette d'être redistribué aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens. Est-ce qu'il faut changer de paradigme sur les questions justement énergétiques ? Oui, je pense que dans tous les cas, on y arrive. Alors là, on y va à marche forcée et de manière brutale, mais la transition énergétique, elle doit être une préoccupation du quotidien des maires partout en France. Je vous donne l'exemple de Neuilly-sur-Marne. On a une centrale de géothermie profonde, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau chaude à 2,5 km sous nos pieds pour chauffer et remonter et être redistribué dans l'ensemble des réseaux de la ville. On a 60% des équipements publics qui sont chauffés avec de la géothermie profonde. On a un gros programme de rénovation énergétique qui a été lancé depuis 2 ans déjà, depuis le début du mandat, sur l'ensemble de nos équipements. Et le budget 2023, même s'il sera réduit, il sera essentiellement tourné vers l'investissement sur le développement durable. Est-ce que la ville de Neuilly-sur-Marne a entamé sa transition justement sur cette transition énergétique, oui, mais écologique Complètement. au niveau de ces écoles? Complètement. Nous, on a par exemple mis en place une cour Oasis. C'est une cour dont la cour a été complètement, dont la surface a été totalement désimperméabilisée avec des pavés qui absorbent l'eau, qui la retransmettent dans la terre. Donc ça permet vraiment de créer des îlots de fraîcheur aussi pour l'été. On essaie de le faire dans toutes les écoles. Alors ça coûte très cher, on en a eu pour quasiment 1 million d'euros sur une école. On a été très largement subventionné par la métropole que je remercie de son investissement et de l'État également. Donc voilà, il faut accélérer les choses, sauf que le budget est contraint. Et il est de plus en plus contraint avec ce qui nous arrive. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va avoir du mal à investir sur l'avenir parce qu'on est contraint sur le quotidien. On sait que le département de Seine-Saint-Denis fait beaucoup concernant l'éducation. Quel est le domaine dans lequel les progrès ont été les plus remarquables, les plus notables d'après vous? Alors moi je les attends parce qu'on a 3 collèges sur la ville et on a des projets de réhabilitation et de rénovation et ce sont les collèges qui sont sous la responsabilité du département. Ouais. On a 2 programmes qui sont plus ou moins avancés et j'aimerais bien que ça accélère. Nous on a aussi un lycée sur la ville de Neuilly-sur-Marne, donc là c'est la région qui s'en charge et là aussi on a 48 millions d'euros qui sont investis par la région pour réhabiliter le lycée, avec des toitures terrasses qui permettent d'absorber de l'eau, avec des îlots de fraîcheur. Enfin voilà, c'est du concret, mais ça coûte extrêmement cher. Voilà, donc il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille tous. On doit le faire. Ce que je dénonce, c'est la brutalité avec laquelle ça a été fait et le fait de sanctionner des villes comme la nôtre qui sont particulièrement vertueuses en la matière. Aujourd'hui, en termes d'arbitrage, vous devez choisir entre quoi et quoi, sur quoi vous devez rogner? En gros, on a demandé aux chefs de service de faire des économies entre 10 et 25% sur tous les budgets de fonctionnement, ce qui est considérable. Donc ça passe des crayons qu'on change moins, des serviettes qu'on essaie de réduire en quantité, jusqu'à l'électricité qu'on coupe. On a mis des minuteurs partout dans les couloirs, donc au bout de 30 secondes ça s'éteint. Alors c'est un peu pénible, mais on doit faire avec. Mon bureau, j'ai une équipe de télé qui était passée il y a 2 jours. On a regardé dans mon bureau, j'ai un thermomètre qui faisait 16,5-17 degrés. C'est frais, voilà. Mais on doit passer par ça. Tout le monde doit faire des économies. Tous les budgets sont mis à contribution. Et j'espère qu'on en verra le bout le plus vite possible. On a compris, monsieur le maire. Vous passez votre vie en doudoune même dans votre bureau. Exactement. Ensuite. Merci à vous. Merci à vous.